Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition. Nous sommes mercredi 26 mai 2021 et voici les titres de ce journal. La situation sanitaire est meilleure en Moselle, le taux d'incidence continue sa baisse, il est actuellement l'un des plus faibles du Grand Est avec 77 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de patients hospitalisés baisse et les médecins peuvent reprendre des activités plus classiques. Le préfet rappelle toutefois qu'il faut continuer de rester vigilant et respecter les mesures de prudence. La commune de Hillsprich a demandé la révision du plan de prévention des risques pour faciliter les rénovations et les constructions. Des relevés sont effectués chaque année pour déterminer l'évolution du phénomène d'affaissement et mouvement de terrain lié à la présence d'une grande quantité de sel dans les sols. Le seul lieu problématique restant est l'intersection des rues de Capelquinger et des Jardins. La forêt de papier dessinée par les écoliers de Sourtes avec la compagnie Autant des mots est en place. Elle vient d'être collée sur le mur de la maison abandonnée qui se situe au carrefour qui mène au musée du Sabotier. L'œuvre est éphémère, elle disparaîtra en même temps que le bâtiment qui sera démoli dans quelques mois. Le deuxième binôme présenté cette semaine pour les élections départementales dans le canton de Bitche est composé de Sophie Pastor, professeur des écoles qui fait ses premiers pas en politique, et de David Suc, vice-président du département de la Moselle, président de la communauté de communes du Pays de Bitche et adjoint au maire de Volmaster. Les deux candidats se présentent sous l'étiquette indépendant de Moselle. Les vacances, c'est un concept un peu flou en ces temps de crise. Certains préfèrent rester en France, mais d'autres ont hâte de voyager un peu plus loin. On retrouve Morane, tu es au centre-ville de Sarreguemines. Salut Morane, tu t'es rendue dans une agence de voyage ce matin, alors as-tu choisi ta destination ? Bonjour Margot, tu vois, j'aimerais bien partir n'importe où, mais là où il y a du soleil, si tu vois ce que je veux dire. Chaque année, de nombreux Français passent la porte des agences de voyage pour leurs vacances. Cette année, c'est un peu plus compliqué avec la crise sanitaire, alors j'ai voulu en savoir plus et je me suis rendue ici à l'agence Prête à partir de Sarreguemines pour connaître en fait les tendances des vacanciers cette année. Et après, avec Marie-Morgane, on a tendu le micro aux passants pour connaître leurs projets. Les avis sont mitigés, vous verrez tout ça en images. Merci beaucoup Morane, en effet on verra ça, en tout cas tous les feux semblent au vert pour passer de vacances convenables. Après avoir été durement touchée par l'épidémie de Covid-19, la Moselle souffle depuis plusieurs semaines. Les contaminations baissent tout comme le nombre de patients hospitalisés. Retour sur les derniers chiffres de la situation sanitaire dans le département. En Moselle, le taux d'incidence continue de dégringoler. Avec 77 cas pour 100 000 habitants, il est un des plus faibles du Grand Est. Moins de contaminés, donc moins de malades. Dans les hôpitaux, l'accalmie s'installe doucement. 232 personnes sont hospitalisées dans le département. 84 sont en réanimation, dont seulement 32 patients Covid. Concernant la réanimation, là encore, il y a des améliorations qui ont permis d'ailleurs aux établissements de santé de pouvoir ce qu'on appelle désarmer des lits, c'est-à-dire de pouvoir fermer des lits de soins critiques et de remettre en fait les professionnels de santé sur les activités plus classiques. Niveau vaccination, 36% de la population a déjà reçu au moins une dose. Le rythme est soutenu, 30 à 40 000 injections sont données chaque semaine. Si les signes sont plutôt bons, le préfet appelle à la vigilance de chacun, surtout après la deuxième étape du déconfinement et la réouverture des commerces, terrasses, cinémas ou musées. Chacun doit bien être conscient que ça n'est pas une victoire définitive et que les mesures de prudence doivent continuer à être appliquées. Il y a toujours des contrôles, ils sont pour l'essentiel pédagogiques, mais en cas de mauvaise volonté manifeste, ça pourra conduire à une contravention. Prochaine étape du déconfinement le 9 juin, les salles des cafés et des restaurants pourront rouvrir tout comme les salles de sport. Le couvre-feu sera lui repoussé à 23 h. Et puis plus localement au centre hospitalier de Sarreguemines, les chiffres n'ont pas été aussi bas depuis le second confinement en fin d'année dernière. 16 patients sont actuellement hospitalisés pour des raisons de Covid-19, dont 3 en réanimation. Et seuls 15 tests ont été constatés positifs sur 562 la semaine dernière. Des chiffres encourageants à l'approche de l'été qui arrive à grands pas et les vacances aussi. Avec la crise sanitaire, de nombreuses destinations sont toujours inaccessibles, mais cela ne va pas empêcher les vacanciers de partir. Morane Grandcola, Marie-Morgane Pires et Christelle Reviaco se sont rendus dans une agence de voyage pour faire le point. Regardez. Le soleil, la plage et les doigts de pied en éventail, beaucoup attendent ça avec impatience.
Cette année, les voyages auront un goût différent avec la crise sanitaire. Les longs courriers ne sont plus accessibles au départ de la France. Seules les destinations Europe sont ouvertes aux vacanciers sans motif impérieux pour l'instant. Mais cela n'arrête pas les voyageurs, bien au contraire, les tendances ont changé, comme en témoigne l'agence Prêt à partir de Sarreguemines. Les pays qui ont plus la cote en ce moment sont l'Espagne en général, donc ça inclut également les îles Canaries, les îles Baléares, l'Espagne continentale. Ensuite, on va avoir la Grèce pour cet été, pareil, la Grèce et puis les îles, l'île de Kos, l'île de Rhodes, la Crète, Corfou, et ensuite l'Italie et puis le Portugal. Avant la crise, les vacanciers planifiaient leur voyage largement à l'avance, en novembre voire décembre pour certains. Avec le Covid, les réservations se font attendre jusqu'à la dernière minute pour éviter les surprises. Depuis la réouverture des agences de voyage, les demandes se sont multipliées, mais beaucoup de voyageurs restent tout de même prudents et de nombreuses questions se posent. Les craintes, souvent, sont les craintes liées au Covid. Les clients ont peur d'être testés positifs et d'être bloqués sur place, par exemple. Alors là, après, nous, on les conseille et on leur propose de très bonnes assurances, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que les clients partent sereinement. Tout est organisé maintenant pour que le client voyage dans de bonnes conditions et en toute confiance et en toute sécurité. Sachez que pour partir, il faut impérativement un test PCR négatif datant de moins de 72 heures maximum au départ et au retour. D'ici le 9 juin, de nouvelles mesures gouvernementales devraient voir le jour concernant les destinations hors Europe au départ de France. Si tout se passe bien, vous pourrez profiter des plages et du soleil pour cet été. Et vous, allez-vous partir en vacances cet été? Si oui, avez-vous prévu de rester en France ou de vous aventurer dans d'autres pays européens? On a posé la question aux Sarregueminois ce matin et à quelques semaines de l'été, peu arrivent à se projeter. Est-ce que vous comptez partir en vacances cet été? Écoutez, pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Non, je suis vraiment désolé. Non, pas du tout. On part jamais en vacances. On est malade aussi. C'est pour ça. Et financièrement, ça va pas. Non. Non. Oui, effectivement, je compte partir début juillet pour l'Ardèche. Donc visiter les gorges de l'Ardèche. Et ceci pour un mois. Pourquoi? Parce que malheureusement, il va falloir que je me concentre sur le travail. Je travaille dans la restauration, ça fait 1 an que je suis à la maison, donc voilà. On n'y a pas songé. Et si vous y songez, vous pensez partir vers où? La baie de Somme. Parce que je suis occupé ailleurs et je dois m'occuper un petit peu de ma maison. Et j'ai fait encore une activité au kayak. Donc je suis moniteur au kayak, donc je suis occupé au kayak. Et c'est pas une raison de Covid ou autre chose, simplement par rapport à la situation familiale. Je suis déjà parti l'année dernière en vacances. Cette année, bon, on a un petit nouveau-né, donc forcément, on va rester à la maison. Ok. Pas encore évident de se projeter. Des mouvements de terrain, des maisons fissurées puis rasées, c'est une partie de l'histoire de la commune de Ilsprich. En 2006 avaient lieu les premiers affaissements et mouvements de terrain liés à la présence d'une grande quantité de sel dans les sols. Depuis, des relevés sont faits chaque année et une bonne nouvelle, depuis 2018, date du dernier plan de prévention des risques, très peu de changements ont été constatés. Pour faciliter les projets de construction et de rénovation, la commune a demandé une révision de ce PPR. Reportage. C'est un beau terrain où il serait possible de construire une maison. Sauf que non, nous sommes à Ilsprich, en pleine zone de risque élevé liée au mouvement de terrain. Depuis le plan de prévention des risques de 2018, la construction neuve ou la rénovation sont strictement interdites dans les zones Parme, rouge et jaune. Un plan de zonage qui a bien évolué, où l'on constate que les secteurs les plus touchés ont perdu du terrain. Concernant les mouvements de sol, les dernières données en date font état d'un seul lieu vraiment problématique, l'intersection des rues de Capelle-Quingé et des Jardins. Où on a encore relevé les derniers relevés qu'on a fait, on a encore relevé un léger tassement de 5 à 6 cm. Mais c'est bien le seul endroit. Une bonne nouvelle pour la commune, après des années de paperasse à ce sujet, qui saute sur l'occasion pour revoir ce plan de prévention des risques très contraignant. On n'a que le droit de construire du neuf en zone verte. C'est le PPR d'aujourd'hui. Le PPR de demain, ce sera zone jaune
et zones vertes, bâtiments existants qui peuvent avoir des transformations et où on peut changer d'affectation de certaines parties, surtout sur des maisons où une grange et une écurie est attenante, comme vu que c'est un village style Lorraine. Une première concertation a fait état de plusieurs demandes en ce sens. Rénover ces annexes serait une aubaine pour créer de nouveaux logements et éviter que ces maisons soient abandonnées. La rue principale en compte déjà quelques-uns sur ce modèle. À noter qu'une cinquantaine d'habitations locatives existent déjà. Ce qui est énorme. Et si les gens ils peuvent transformer leur grange, bon, on aura certainement des habitations supplémentaires, des logements. Et des jeunes couples pourront peut-être nouveau s'installer dans le village. Cet assouplissement permettrait d'autres projets sur des bâtiments publics et communaux comme les écoles. Mais la révision du PPR ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de règles strictes, loin de là. D'ailleurs, pour la prochaine enquête publique du 31 mai au 2 juillet, le règlement sera consultable par les citoyens. L'occasion de formuler des demandes de construction et de réhabilitation auprès du commissaire enquêteur, présent en mairie les 7 et 22 juin et le 2 juillet. Suite maintenant de notre feuilleton consacré à la résidence de la compagnie Autant des mots à Sourtes. Hier matin, aidés par l'US Sourtes, les artistes ont procédé au collage de la forêt de papier réalisée par les enfants de l'école du village. La pluie s'est même arrêtée pour laisser les colleurs travailler. Reportage de Catherine Henrich. Un sabotier à vélo sur la façade d'une maison, nous sommes bien à Sourtes, le village des sabotiers. Ce bâtiment est voué à être détruit dans quelques mois pour ouvrir le carrefour qui mène au musée du sabotier. Ce matin, la compagnie Autant des mots, avec l'aide d'amis artistes et de l'US Sourtes, mettent en place une œuvre éphémère à laquelle les enfants de l'école ont participé. Christelle Bourgoun, maire de la commune, est venue assister à la pose de cette œuvre en kit. C'est vrai que quand j'ai vu cet appel à projet, en plus en plein premier confinement, j'ai répondu favorablement tout de suite parce que j'ai trouvé ce projet en fait très original. Au travers de portraits d'habitants, de captures de sons, découvrir en fait un visage de notre village, une certaine identité. Et ce projet en plus est très fédérateur aussi puisqu'il y a des liens qui sont créés avec les habitants, il y a un beau travail avec les écoles et donc c'est que du positif pour le village de Sourtes. Le projet artistique de la compagnie Autant des mots, avec le soutien du parc des Vosges du Nord, interroge sur la place du musée en milieu rural. Aujourd'hui, l'art s'expose dans la rue. Le parc soutient ce type de résidence et on est à l'initiative parce qu'on est vraiment dans l'idée de recréer du lien entre habitants, de retrouver son identité et de mettre en lien des artistes du territoire et des acteurs locaux qui œuvrent au quotidien pour la vie de leur commune. Sourtes est le 4e village à se prêter à l'expérience artistique d'Autant des mots commencée l'an dernier. Sur fond de création, il y a surtout prétexte à la rencontre. Céline et Pierre vont à la rencontre des habitants et ils arrivent à fédérer autour d'eux et autour de leur projet un grand nombre d'acteurs. À la Petite Pierre, ça a été des associations comme le Jardin des Poètes, les pompiers. À Bouxwiller, on a retrouvé le groupe folklorique, le musée. Et ça crée vraiment des moments qui marquent le village aussi. Avec cette fresque, Autant des mots a laissé une belle marque de son passage à Sourtes, une œuvre malgré tout éphémère qui disparaîtra en même temps que le bâtiment qui la porte, mais qui laissera des souvenirs dans la mémoire du village. Fin du JT, mais dans un instant, retrouvez Julia Bitran en compagnie de Sophie Pastor et David Suc, candidats aux élections départementales pour le canton de Bitche. Ce sera juste après les prévisions météo et une page de pub. À très vite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des affiches publicitaires, mais pas de celles qu'on connaît actuellement, de celles du début du 19e siècle qui étaient peintes directement sur les murs.
Elles sont de véritables témoins du passé. Une preuve par exemple que cette route n'a sans doute pas toujours été en sens unique, sinon les automobilistes ne l'auraient jamais vue. Aujourd'hui, les publicités murales qui ont survécu sont considérées comme une trace des activités commerciales et industrielles. Elles sont également vues comme une forme d'art. D'ailleurs, certaines publicités murales ont été classées ou vont l'être. Et il y a autre chose qu'on aimerait bien voir réapparaître, c'est le beau temps. Et justement, la journée de demain débutera sous le soleil, mais les nuages ne seront pas loin. Quelques averses sont attendues dans l'après-midi, mais se font plus rares en soirée. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Augustins et il fera jour de 5h35 à 21h22. Et si jamais vous avez d'autres photos murales, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer dans les commentaires. Sur ce, moi je vais me mettre au chaud, passez une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarreguemines et Morsbach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Bonjour à tous, plongeons au cœur de la campagne électorale pour les élections départementales. On s'intéresse cette semaine aux 3 binômes candidats dans le canton de Bitche. Le deuxième, dans le tirage au sort effectué en préfecture, est composé de Sophie Pastor et David Schick. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif de la politique, on va s'intéresser d'abord à vos personnalités. On commence avec le portrait de Sophie Pastor. Sophie Pastor, 43 ans, est professeure des écoles. Elle vit à Bitche. Sous l'étiquette Indépendant de Moselle, elle est candidate aux élections départementales, ses premiers pas en politique. Divorcée et mère de 3 enfants, elle est diplômée d'un DUG de maths et d'une licence sciences de l'éducation. Elle a passé le concours de professeur des écoles, un métier qu'elle exerce depuis 2003 à l'école de Lengelsheim. Lorsque l'école ferme en 2018, elle devient remplaçante et intervient sur tout le département. Dans sa carrière, Sophie Pastor a côtoyé beaucoup d'enfants en situation de handicap. En 2018, elle décide, avec ses amis, de créer les Cœurs Éléphants, une association qui vient en aide aux enfants vivant toutes sortes de difficultés. Elle en est la présidente. Sophie Pastor pratique la course à pied, elle aime le contact avec la nature et par-dessus tout, sa vie de famille. L'entraide, le partage et l'honnêteté sont des valeurs chères à ses yeux. Elle n'aime pas l'égoïsme et l'hypocrisie, elle se définit comme une personne déterminée, dynamique, sociable et entière. Sa philosophie, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Pour elle, la politique et le monde associatif ont le même objectif, se réunir, travailler de concert dans un but commun et l'atteindre ensemble. Alors Sophie Pastor, en guise de décor pour ce tournage, vous avez choisi Hasselfurt. Pourquoi ?
pourquoi? Alors, pourquoi j'ai choisi Hasselfurt? Pour moi, c'était le lieu emblématique du pays de Bitche. C'est pour son cadre bucolique, son paysage, c'est un lieu de balade, un lieu de rencontre. On y retrouve un peu toutes les générations. En tant que jogger, tout le monde est déjà, tous ceux qui pratiquent la course à pied, donc moi en l'occurrence, on se retrouve souvent à l'étang d'Hasselfurt. Autrement, c'est un lieu d'attractivité, un lieu touristique. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est un lieu qui est connu dans tout le canton, mais même au-delà. Donc c'était pour ça que j'ai fait le choix de l'étang d'Hasselfurt. Un symbole. Alors David Suc, vous, on connaît surtout vos fonctions politiques, mais finalement on connaît assez peu l'homme. On va essayer de découvrir un petit peu plus qui vous êtes et on va essayer d'en savoir plus avec ce portrait. Vice-président du département de la Moselle, David Suc est candidat aux élections départementales sous l'étiquette Indépendant de Moselle. Installé à Épin, cet agriculteur de 41 ans est pacsé et père de 2 enfants. Il occupe la fonction de président de la communauté de communes du Pays de Bitche et est adjoint au maire de Wolminster. Il a fait son entrée en politique en 2008 lorsqu'il est élu conseiller général du canton de Wolminster. Il était également candidat aux élections législatives en 2017. Titulaire d'un bac pro en conduite et gestion de l'entreprise agricole, David Suc a travaillé durant 5 ans comme agent d'entretien pérenne des rivières à la communauté de communes de Wolminster. En 2012, il décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique et démarre son exploitation agricole avec un associé. Depuis, son quotidien s'articule autour de la vie de famille, du travail à la ferme et de ses responsabilités publiques dont il est passionné. Il est également président de l'association mosellane d'économie montagnarde qui œuvre pour la qualité de vie sur le territoire. David Suc apprécie l'exemplarité, se mettre au service des autres et n'aime pas le mensonge et l'opportunisme. Il se définit comme quelqu'un d'engagé, de fidèle et aussi d'entier. Sa philosophie, ne jamais oublier d'où l'on vient. Alors David Suc, vous comme décor, vous avez choisi le site du Fort Cassot. Pour quelle raison ? Pour plusieurs raisons. J'ai choisi le site du Fort Cassot à la fois parce que c'est la démonstration de l'engagement bénévole. Aujourd'hui, c'est un site qui est ouvert au public grâce à une équipe de bénévoles, à une équipe formée dans le cadre d'une association. Et puis le Fort Cassot parce que c'est l'illustration évidemment d'une partie de l'histoire que nous avons traversée ensemble, Seconde Guerre mondiale. C'est l'illustration évidemment lorsque la politique échoue, ce sont les peuples qui s'affrontent. Et je crois que c'est quelque chose qui doit marquer les jeunes générations et c'est quelque chose qui a marqué le pays de Bitche. Vous savez, aujourd'hui, le pays de Bitche qui est un territoire particulier au travers de l'histoire que nous avons connue. Un territoire qui a changé 5 fois de nationalité depuis 1870, se réveille tous les matins évidemment en devant assumer, en devant être fier de cette histoire et je crois qu'en tant qu'élus, c'est des choses qui doivent nous marquer et qui doivent à tout jamais guider notre action. Alors à propos d'élus, on l'a redit dans le portrait, vous êtes élu au département depuis 2008. C'était d'abord en solo et puis la loi a changé, c'est devenu un binôme que vous aviez constitué avec Anne Mazui. Vos routes se sont séparées. Aujourd'hui, vous êtes candidat aux côtés de Sophie Pastor. Comment s'est opéré ce choix? Qui a fait le premier pas vers l'autre? Mais écoutez, ce choix, j'allais dire, c'est un choix qui s'est fait de facto, puisque Anne Mazui, ma binôme, ayant choisi de s'arrêter à mes côtés, et donc j'étais à la recherche évidemment d'une femme qui puisse s'engager au travers de ses responsabilités pour le développement du canton et s'engager au niveau du département. Et puis la presse en a fait l'écho, et donc j'ai été contacté par un certain nombre de gens, et ensuite, Sophie racontera évidemment l'histoire mieux que moi, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Mais donc il y avait plusieurs candidates qui ont essayé de tenter leur chance. Pour vous, c'était une évidence, c'était une occasion, ça s'est décidé comment ? C'était une opportunité en fait, vraiment. J'ai déjà travaillé avec David dans le cadre de projets que j'ai pu porter donc dans le monde associatif. Et je trouvais en David un homme jeune, dynamique, qui est fier de son territoire, qui le porte. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, si un jour je fais de la politique, ce sera aux côtés de David. Et donc j'ouvre le journal et je vois que effectivement Anne Mazui ne part plus avec David. Donc je me suis dit, tu vas saisir l'opportunité, tu vas l'appeler. Donc je l'ai donc fait et c'est la raison pour laquelle on est là tous les deux aujourd'hui. Alors vous êtes du coup candidate en binôme dans le canton de Bitche. Quelle est, à vos yeux, la principale caractéristique ou quelles sont les principales caractéristiques du canton de Bitche ?
Du canton de Bitche, alors moi j'ai donc la spécificité, j'ai la chance de pouvoir travailler à l'échelle du département. On l'avait dit dans le reportage, et effectivement tous les jours je change de ville. Un jour je peux être à Bitche, un jour à Thionville, donc je vois tout le territoire, tout le département, et donc j'ai pu prendre un peu de recul justement par rapport à notre territoire de Bitche. C'est un territoire qui nous est envié, effectivement, c'est au niveau du cadre, au niveau de la qualité de vie. J'ai vraiment pris conscience en fait depuis que nous avons une grande chance de vivre dans le canton de Bitche. Voilà. David Suc, quelle est votre vision du canton de Bitche ? C'est un canton qui est profondément rural, c'est un canton avec une qualité de vie, comme le disait Sophie, qui nous est enviée, c'est un territoire qui est préservé, nous sommes classés réserve mondiale de la biosphère, et puis c'est un territoire qui doit se battre, à la fois parce qu'il est au bout d'un territoire de Moselle, il est au bout, évidemment, et c'est le voisin d'un territoire alsacien, et donc ce territoire transfrontalier, territoire classé parc, a toujours eu besoin, évidemment, de s'affirmer, a eu besoin de s'engager pour développer à la fois son territoire, développer son ambition, et puis permettre à la population de pouvoir avoir un minimum de services. Et donc c'est un territoire rural avec une vraie personnalité, je crois que tout le monde le reconnaît, et puis c'est un territoire profondément chaleureux. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on y habite, lorsqu'on connaît le tissu associatif, lorsqu'on côtoie les élus et le monde économique, c'est des gens qui portent en eux la fierté de leur territoire et de la Moselle. Sophie Pastor, si vous êtes élue, quelles sont les actions, les projets que vous aimeriez mener dans le canton de Bitche ? Alors, les actions que j'aimerais mener, déjà, elles sont en lien avec la proximité. On est bien dans le cadre des élections départementales. Donc, ce que je disais à David, moi, ce qui me plaît dans les élections départementales, c'est la proximité avec les habitants. Donc, les actions qu'on voudra mener, déjà, on est 4. On a une équipe qui peut apporter beaucoup de choses à notre projet. Quelles sont les actions ? Il y a beaucoup de domaines, donc je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce qui vous tient au niveau de mes sensibilités, qu'est-ce que vous aimeriez mener ou défendre? Alors, bien évidemment le monde associatif, notamment ce post-Covid, la relance du monde associatif, forcément. Après, effectivement, au niveau de mes sensibilités, j'ai également tout le monde de l'enfance, du handicap. Donc c'est des causes que je soutiendrai d'autant plus puisqu'elles me touchent tout particulièrement. Après, il y a également le monde de la culture, de la musique, de l'art, tout ce qui est artistique. Voilà, c'est des causes qui me touchent tout particulièrement. Et donc, même si je soutiendrai tous les projets qui me seront proposés, je pense qu'effectivement, j'aurai encore plus de plaisir dans ces causes-là. Voilà. David Suc, vous êtes vice-président du département. Si vous êtes réélu, quels sont les projets que vous voudriez continuer ou initier dans le Pays de Bitche ? Continuer à permettre au Pays de Bitche d'investir. Je crois que c'est important de le rappeler. Nous avons aujourd'hui une intercommunalité, des communes, un monde économique qui souhaite investir, qui souhaite participer au plan de relance, qui souhaite continuer à générer de la valeur ajoutée et des emplois. Je crois que c'est fondamental. Soutenir, comme le disait Sophie, aujourd'hui la culture, le tissu associatif, le monde du bénévolat, parce que la culture c'est l'élévation de l'homme. Et je crois qu'en cette période de crise, nous avons besoin de finances, certes, mais c'est pas une fin en soi. Nous avons surtout besoin d'humanité, de proximité, de solidarité. Et le département est cette collectivité de référence sur les questions humaines. Je crois que c'est important de pouvoir le rappeler. Et donc, fédérer autour d'un projet culturel spécifique au Pays de Bitche, je crois que c'est essentiel, à la fois pour fédérer aujourd'hui le monde du bénévolat et puis fédérer aussi l'ensemble des acteurs professionnels, parce que c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, il y a les grands dossiers. Je crois qu'on ne parlera jamais assez de mobilité. Les choses sont en train de se mettre en forme. On ne parlera jamais assez d'attractivité, puisque Moselle Attractivité aujourd'hui est une structure qui essaye d'organiser à la fois la Moselle comme une destination touristique, et le Pays de Bitche doit pouvoir occuper toute cette place. Parce que s'il y a un territoire qui doit être touristique en Moselle et qu'il est, c'est le Beachland. Et donc voilà, ça c'est des dossiers au long cours qu'on a déjà initiés, qui sont en train d'avancer avec les communes, intercommunalités, et puis l'ensemble des hôteliers restaurateurs. S'il y en avait une seule à citer, quelle est la compétence du département qui vous tient le plus à cœur ? La compétence qui me tient le plus à cœur, ce serait la compétence relative à la clause générale des compétences. Parce que c'est une clause, la clause de compétence générale qui a été enlevée, permettait au département de pouvoir être un acteur dans les manquements. Être un acteur là où on a besoin de lui, puisque vous savez que par exemple l'économie nous a été retirée. Mais les compétences essentielles au département, c'est toutes celles qui concernent les solidarités, qui concernent évidemment la petite enfance, la dépendance. C'est des compétences qui aujourd'hui, dans ces périodes
périodes difficiles doivent être exercées avec beaucoup de proximité et d'humanité. Et puis ensuite, il y a évidemment tout ce que le département fait en termes d'investissement à côté des communes, et je l'ai rappelé, parce que nous avons besoin de territoires ruraux qui continuent à investir. Nous avons besoin de territoires ruraux qui ont les mêmes services qu'en milieu urbain pour permettre à nos jeunes générations de s'y installer, pour permettre à nos jeunes générations de s'y développer, et puis pour permettre évidemment ensuite à l'ensemble des acteurs de pouvoir trouver là un terreau intéressant, parce que sinon c'est évidemment des baisses de démographie, et c'est des territoires qui perdront en attractivité, et des territoires où nous avons aujourd'hui encore une vraie biodiversité, de la vraie ressource, et puis des vraies valeurs, ailleurs aussi, mais particulièrement à Pays de Bitche. Sophie Pastor, si vous êtes élue, vous voudriez siéger dans quelle commission ? Bon, déjà, oui, si je suis élue, probablement dans une des compétences que je vous ai citées auparavant, qui me tiennent à cœur, et surtout dans lequel je suis le plus à même d'être. Donc peut-être dans l'enfance et le handicap. Peut-être, mais après je me laisse les portes ouvertes. Voilà, on n'en est pas encore là. Donc, on n'en est pas encore là. Ouais. Et vous, David Suc, ce serait toujours la commission relations et aménagement des territoires, agriculture et environnement, ou l'idée, ça serait de changer de commission ? Non, parce que c'est la commission qui aujourd'hui valide à la fois toute la politique environnementale et agricole. C'est la commission qui organise les débats, et à ce titre-là, je siège dans la commission de préfiguration pour l'aide aux communes et aux intercommunalités en matière d'investissement. C'est la commission qui nous permet ensuite d'avoir une vraie prise sur l'ensemble des questions environnementales, que ce soit au travers des représentations au conservatoire, au parc naturel, à la SAFER. Enfin, c'est vraiment la commission des territoires. Je crois que c'est important de le dire. J'ai la chance d'en être le président. J'ai eu la chance, il y a quelques années, aux côtés de Patrick Weiten, d'être secrétaire de cette séance lorsque le président Leroy était président du département. Et puis c'est une commission qui aujourd'hui est une commission qui permet à ce territoire de participer pleinement à une politique de relance. Mais ça, ce sera après. Il y a le troisième tour aussi après, il y a l'élection du président ou de la présidente du département. Sophie Pastor, vous voteriez pour qui ? Déjà, il faut que je vois qui est-ce qui va sortir. On attendra pour le troisième tour, il faut déjà attendre le deuxième. Donc voilà, c'est ma réponse. David, c'est que vous restez un fidèle de Patrick Weiten ? Écoutez, on ne va pas griller les étapes, évidemment, parce qu'avant qu'on puisse évoquer le troisième tour, il faut que nous puissions toutes et tous être élus, mais évidemment, je serai soutien de Patrick Weiten. Nous avons aujourd'hui le soutien du président du département en tant qu'indépendant de Moselle, et donc naturellement, avec la proximité qu'a le département avec les territoires ruraux et le Pays de Bitche en particulier, je crois que c'est quelque chose qui nous est envié et qui convient évidemment de pouvoir entretenir. Et puis parce que j'ai beaucoup de reconnaissance et d'amitié pour le président du département. Sophie Pastor, au lendemain de l'élection, si vous êtes élue, quelles sont les premières choses que vous faites ? Les premières choses. En fait, vous m'amenez déjà à une étape où je ne suis pas encore. Pour l'instant, l'objectif, c'est d'être élue. Enfin, je l'espère. Qu'est-ce que je fais ? C'est une question très particulière. Je sais pas, David, tu fais quoi ? Moi, je commence par remercier l'ensemble des électeurs. Je commence à la fois par avoir une vraie discussion avec les élus au niveau du département pour organiser ensuite les responsabilités dans les commissions, organiser le troisième tour, parce que c'est important, mais ça c'est évidemment des choses que je peux évoquer et que l'on ignore complètement lorsqu'on fait pour la première fois l'entrée dans une collectivité, en 2008, ou lorsque vous rentrez au conseil municipal. On ne peut pas imaginer qu'au lendemain de l'élection, le travail commence sur les chapeaux d'eau. Et c'est une semaine très intense, puisque c'est la semaine où on va décider de toutes les représentations, c'est la semaine où se prépare l'élection du président, c'est la semaine où on prend des responsabilités qu'on exécutera et qu'on exercera tout au long du mandat. Donc voilà, et puis on va évidemment souffler un tout petit peu pendant quelques heures, parce qu'il faut pouvoir évidemment s'apprêter à rentrer dans le costume du troisième mandat. Alors pour essayer d'en arriver là, il vous reste 1 minute pour vous adresser aux électeurs et les convaincre. Pourquoi doivent-ils voter pour votre binôme ? Je crois que le binôme que nous représentons avec Sandra Fabin, Robin Chal et Sophie Pastor, c'est un binôme qui représente à la fois la jeunesse, l'expérience, l'union au niveau du territoire. Je crois que le Pays de Bitche a beaucoup souffert de la compétition de ces territoires et depuis 2015, comme je l'ai fait avec Anne, avec Gérard Imbert et Elisabeth Guel, on a essayé d'unifier, de créer cette union, cette volonté d'aller de l'avant dans le même chemin, dans la même direction. Le deuxième point, c'est à la fois la sensibilité et l'expérience du binôme au
travers d'une expérience de responsabilité publique, d'une expérience professionnelle au travers du monde agricole, l'expérience incarnée par Sophie, elle le disait tout à l'heure, de Sandra qui est très engagée aujourd'hui dans le cadre de la santé, à la fois au niveau de sa commune, à titre professionnel et dans le cadre de son responsabilité communautaire. Et puis Robin Schall qui est un aficionados du Pays de Bitche, un grand ambassadeur. Et je crois que ce binôme incarne à la fois cette expérience, cette jeunesse, cette proximité et puis surtout aussi la capacité d'être entendu au département. Je crois que ne pas avoir le soutien du président du département, ne pas avoir le soutien de sa famille politique peut être une difficulté lorsqu'on arrive en capacité à devoir démontrer la volonté d'avoir un territoire qui a de l'ambition face au département. Et avoir de l'ambition, c'est d'avoir quelques moyens financiers. Et bien, verdict dans quelques semaines, on ne le rappellera jamais assez. Le premier tour, c'est le 20 juin et puis si nécessaire, le deuxième tour, le 27 juin. Ce sera aux électeurs de trancher et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.